Bonsoir, Rouen, capitale du baseball européen depuis mercredi à l'occasion de la CEB Cup, la deuxième Coupe d'Europe. Objectif pour les Huskies, remporter le tournoi et retrouver le top 8 européen. C'est sport, c'est parti. Dans ces sports, nous reviendrons aussi sur une belle qui a tenu toutes ses promesses. Suspense a coupé le souffle hier soir pour ce troisième match des demi-finales de Pro B entre Évreux et Boulazac. Nous nous intéresserons également au reste de l'actualité sportive du week-end. Enfin, il est aussi performant en course à pied qu'en vélo. Portrait du duathlète Yannick Cadalen, troisième des derniers championnats d'Europe. C'est le dossier de ce Sport. Il a sa manière bien à lui de rentrer dans son match. Johan Vogelad a de l'appétit et un avenir sans limite dans le baseball. Un lanceur d'à peine 20 ans dont les modèles jouent aux États-Unis. Des exemples à suivre à quelques heures de montée sur la scène continentale. Même avant le match, dans le vestiaire, voilà, avec sur mon téléphone, je regarde les meilleurs moments de certains lanceurs. Je me dis, bah voilà, il attaque de telle façon, il va falloir que je m'en approche le plus possible pour être efficace moi aussi. À 2 heures du match, lui est encore dans les dossiers. C'est eux qui l'impriment, eux-mêmes. Étudiant en BTS, Maxime Lefebvre travaille en alternance chez ce promoteur immobilier. Il est aussi un joueur à temps complet des Huskies, un jeune loup prêt à affronter la concurrence européenne. En plus d'une perce. J'ai hâte de jouer, on est en pleine semaine en plus. Donc c'est vrai qu'on se plonge un peu dans le monde pro. On va jouer un mercredi, alors qu'on a l'habitude de jouer le dimanche généralement. Et puis c'est chez nous, donc c'est toute la semaine, c'est vrai que c'est sympa. Et à 25 ans, le troisième base fait déjà figure d'ancien. Pilier de l'équipe de France, il a connu pendant 2 saisons le grand frisson du baseball en Amérique du Nord. Changement de tenue en peu de temps. Un atout supplémentaire au sein d'un effectif ultra dominateur en France et taillé cette saison pour les joutes européennes. Organisateur du tournoi, les Huskies sont en terrain conquis. Leader incontesté du baseball français depuis plus d'une décennie, les Rouennais ont fait de l'Europe une nouvelle terre à défricher. T'as vu les campagnes de pub qu'il y a eu, là, les grands 4x3 et tout ça, là, c'est super. Là. Donc on a parlé du baseball. Moi je sais qu'au taf, il y en a plein qui sont arrivés qui ont dit « Ah mais on vous a vu, alors comme ça c'est la Coupe d'Europe qui commence et tout ça ». Donc ouais, ça fait parler. Ouais. Quittons un instant le diamant de Saint-Exupéry pour le parquet de basket et la belle des demi-finales de Pro B. Évreux recevait hier soir Boulazac. Alors les Hébroïciens se sont-ils hissés jusqu'en finale? Réponse tout de suite. Un coup donné, un coup rendu. Le ton est annoncé dès le début du match et c'est Boulazac qui se distingue sur la première partie. Attaque organisée, panier à 3 points. À la mi-temps, l'équipe d'Antoine Michon mène 51-49. Mais les jaunes qui jouent à domicile n'ont pas droit à l'erreur. Sur le buzzer, lancé improbable de Pinot. Évreux décroche la prolongation. Hystérie dans les tribunes. Dans le temps additionnel, les jaunes creusent l'écart. La foule célèbre déjà la victoire, alors que Boulazac tente de remonter dans l'indifférence générale. Dans tout ce que l'on entreprend, on doit être à fond, être à 100%. Et avec toute cette énergie qu'il nous donne, eh bien, on se devait de gagner. On vit une saison magnifique. On a changé de coach la saison dernière. On finit 3e, on est en finale. C'est que du bonheur pour nous. 114 points à 107, un score à 3 chiffres des deux côtés du parquet qui témoigne du niveau de la compétition. Il faut rendre un gros coup de chapeau à Boulazac qui a fait le match parfait, pratiquement parfait. Mais c'est nous qui l'emportons et voilà, on retrouve le Portel en finale dès mardi. Il va falloir bien récupérer, mais ce soir c'est une grande joie pour le club parce qu'il le mérite vraiment, quoi. Ouais, on est passé par tellement de petites choses cette année, on a vécu des moments extraordinaires. On ne veut pas que ça se termine là et puis on a la baraka en ce moment. Donc il faut que ça continue. Prochaine étape pour Évreux, la finale de mardi face au Portel. Même heure, même endroit, avec un public de supporters plus que jamais mobilisé. L'objectif, décrocher une place en Pro A. Retour à Rouen pour la Coupe d'Europe de baseball. Premier match pour les Huskies. Allez, Dylan, t'es dessus là. Allez. Sous les yeux du chef de meute. Allez, Kenji.
Xavier Roland est le bâtisseur du club, un président qui a tout connu. Les titres nationaux à l'appel et les campagnes européennes en Coupe des Champions, le plus beau des tournois européens. Mais cette coupe-là à la maison n'est pas la plus prestigieuse pour les Rouennais, la France ayant perdu sa place dans le top 8 européen. Si on remporte la Coupe d'Europe, celle-là, on retournera l'année prochaine parmi les 8 meilleures nations européennes. C'est évidemment notre objectif, c'est notre place. Donc il ne faut pas faire de faux pas. On a peut-être un statut de favori, pas toujours facile à assumer le statut de favori, mais il ne faut pas faire de faux pas, il faut aller la chercher. Pas de faux pas non plus dans l'organisation, quand une partie de l'Europe a les yeux rivés sur le diamant de Saint-Exupéry. Les dirigeants ont voulu frapper un grand coup avec la retransmission des matchs en direct sur Internet. Une première dans l'histoire du club, assurée par l'ancien manager, tout seul aux manettes. C'est indispensable en termes de communication, en termes d'image, puis en termes de plaisir aussi, parce que les joueurs, après le match, ils regarderont leur match. Les coachs pourront les regarder pour également donner, j'imagine, des conseils et des critiques. Oui, c'est donc bénéfique pour tout le monde. Donner plus de visibilité au baseball, plus de lisibilité aussi à un sport dont les règles apparaissent obscures. À l'occasion de cette Coupe d'Europe, le club fait de la pédagogie en distribuant des bandes dessinées explicatives, une manière comme une autre de saisir le jeu et les enjeux. Le principe est d'envoyer la balle pas forcément plus loin, mais de la manière la plus intelligente possible pour faire évoluer ses joueurs sur les différentes bases et réussir à marquer des points en faisant le tour des bases. C'est pas compliqué à comprendre finalement, non? Non, pas forcément, faut juste s'y intéresser. Et côté terrain, les Huskies ont idéalement débuté leur tournoi en écrasant les Croates de Split 17-0. Ça promet pour la suite. Premier match, première victoire pour les Huskies. En attendant les demi-finales, je vous propose de passer en revue le reste de l'actualité sportive du week-end. En football, QRM s'impose 4-1 face à la réserve de 3. L'équipe de Manu Dacosta, déjà assurée de monter en national, termine la saison à la première place de son groupe de CFA. Dieppe s'incline sur son terrain face à l'équipe B de Lens. Les championnats de France de tumbling, gymnastique acrobatique et trampoline s'achevaient aujourd'hui à Rouen. En trampoline, c'est Alan Moranté de Saint-Denis qui l'emporte chez les hommes et Laura Paris chez les femmes. 14 700 participants à la course Amazon ce matin au Havre, un record pour ce rendez-vous annuel. Les fonds récoltés aideront à financer la lutte contre le cancer du sein. Au Jet, 4 km à parcourir pour le prologue du Critérium du Dauphiné qui s'achèvera dimanche prochain. Alexis Goujard finit 58e sur 176, ultime préparation avant le Tour de France pour le Rouennais d'AG2R. Deuxième jour des épreuves DTM sur le circuit de Lausitzring en Allemagne. Les Bruissiens Esteban Ocon sur Mercedes terminent cet après-midi 15e de la course 2. Hier, le troisième pilote F1 chez Renault Sport avait fini en 17e position de la course 1. Suite de notre fil rouge consacré à la Coupe d'Europe de baseball à Rouen. Heureux qui, comme les joueurs de Karlovac, ont fait un long voyage. Hi, Mom. Des Croates tout en décontraction, à l'heure d'affronter l'épouvantail rouennais en demi-finale. Pas de pression. Sur les bords de la mer Adriatique, le baseball reste comme en France, un sport mineur composé essentiellement d'étudiants. Ce n'est pas très populaire chez nous en fait. Nous sommes tous amateurs, on joue simplement au baseball parce qu'on aime ça. Pas d'argent, pas de professionnalisme. À peine 100 licenciés en Croatie, quand la France en compte 12 000. Malgré le renfort de 3 Américains pour ce tournoi, l'Olympia Karlovac reste un lilliputien du baseball continental. Amateurs eux aussi, les Huskies ont déjà bien grandi, habitués à naviguer entre la 4e et la 8e place européenne, souvent invités à la table des professionnels tchèques, italiens ou hollandais. Des Rouennais qui ont confirmé leur statut de favoris dans cette antichambre de la Coupe des Champions, en remportant haut la main leurs 3 matchs de poule en 3 jours. Faux pas interdit dans cette demi-finale, d'autant que le jeu de l'adversaire ne réserve pas de grandes surprises. Il n'y a rien on peut pas dire ça c'est du baseball croate parce que c'est vraiment une base que tout le monde connaît, tout le monde va jouer. Ils vont recruter aussi des lanceurs ou des joueurs étrangers comme nous on le fait, que ce soit américains, vénézuéliens, tout ça. Des Huskies appliqués, qui mènent rapidement au score et qui ne lâcheront rien. Victoire logique 4-0 et qualification pour la finale le lendemain.
Les tout premiers pionniers du baseball à Rouen peuvent être fiers. C'est avec Charles que j'ai créé le club il y a 30 ans. Et si il n'y avait pas Charles, on ne serait pas tous là aujourd'hui. Donc voilà, je voulais... Merci Zaza, bravo les gars, super, hein. Merci pour aujourd'hui. 1, 2, 3 Lui aussi s'est illustré dans une compétition continentale. Yannick Cadalen est un spécialiste du duathlon de vélo et de course à pied donc. Et il y a quelques semaines, il a terminé 3e des championnats d'Europe au Danemark. Voici son portrait. Le duathlon, c'est une discipline d'endurance. C'est des heures passées à être dans la souffrance. Nos limites au niveau du projet sportif. Dur au mal, Yannick Cadalen ne compte plus les heures et les kilomètres qui ont fait de lui le meilleur duathlète du monde sur longue distance. L'exploit remonte à 2014. Il a déjà gagné la médaille de bronze dans les championnats d'Europe, mais voici Yannick Cadalen. Cette année-là, le Vernonais enchaîne les podiums et décroche une place de vice-champion du monde en Suisse après 6h20 d'effort. C'est une saison où je termine numéro 1 mondial, donc qui démontre une régularité tout au long de cette saison lors des compétitions, des manches de Coupe du Monde et aussi des épreuves phares comme les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc oui, une grosse satisfaction et une envie pour la suite. Voilà, à 27 ans, je suis pleinement conscient que ça ne s'arrête pas là. On a encore de longues années devant soi pour continuer de mettre des choses en place et progresser. Progresser encore et toujours. L'ambition est intacte malgré une parenthèse d'1 an pendant laquelle il passe ses diplômes d'éducateur sportif. 6 mois après son retour à la compétition, il termine 3e des derniers championnats d'Europe de Copenhague. Un retour en grâce qu'il ne doit qu'à lui-même. Et c'est aussi important de passer des séances seul, d'être face à soi-même, d'être fort dans sa tête, de se concentrer vraiment tout seul face à ses difficultés et face à son travail de progression. 500 km de vélo par semaine à plus de 40 km/h, le tarif minimum pour rester dans la roue des champions. Oui mais voilà, en duathlon, les coups de pédale ne sont qu'un préambule aux foulées qui mènent à la victoire. Comme chaque compétition, on termine par cette discipline, la course à pied. Donc c'est important de faire des enchaînements très régulièrement, beaucoup d'enchaînements, à la fois en endurance mais aussi en mettant de l'allure de course, l'allure un petit peu moins rapide mais vraiment travailler différentes allures, se sentir à l'aise avec de l'après-fatigue à vélo. En septembre, Yannick relèvera son prochain grand défi, obtenir un nouveau titre mondial en Suisse, là où le roi avait brillé il y a 2 ans. Épilogue de notre fil rouge consacré à la Coupe d'Europe de baseball à Rouen. Duel franco-français en finale cet après-midi entre les Huskies et les Barracudas de Montpellier. Rendez-vous entre amis pour fêter la suprématie du baseball tricolore en Europe. C'est bon, numéro 1, c'est bon pour le baseball français. Et ensuite, comme on peut voir, il y a beaucoup de monde qui suit le match et qui suit les résultats. Ça nous permet de rester dans le groupe A, qu'une équipe française reste dans le groupe A pour l'an prochain. Les deux formations se sont déjà affrontées le week-end dernier en championnat de France. 2 défaites pour les Héroltais, forcément revanchards. Mais attention, ce sont les seuls cette saison à avoir vaincu les Huskies. Ils ne gâcheront pourtant pas la fête. Les Rouennais sont souverains sur le monticule. Les lancers de Johan Vogelad, le fan de baseball US, font mouche. Après le Challenge de France il y a 1 mois, Rouen décroche sa Coupe d'Europe et donne à la France son rond de serviette dans le concert des 8 meilleures nations européennes l'an prochain. Et si les Huskies avaient la bonne idée de conquérir cette saison leur 12e titre national, ils retrouveraient la prestigieuse Coupe des Champions, une participation de plus parmi les cadors. Sacrée histoire pour un club fondé en 1986 par une bande de copains encore étudiants. Voilà, c'est la fin de ce C'est Sport. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.